Hello, hello à toi qui passe par ici. Je suis Corinne et je t'invite dans mon temple pour y découvrir mon univers. J'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis praticienne en énergétique et coach intuitive et transformationnelle. Et souvent, j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être car j'aide les femmes à mettre au monde leur version magnifiée et à illuminer leur beauté intérieure en vivant lors du couple Nouvelle Ère. Et j'ai le projet complètement dingue d'aménager une semi-remorque en maison, bureau, et de pouvoir partir avec mon chéri et explorer le monde et ses merveilles et devenir ce qu'on appelle une digital nomade et pour pouvoir réaliser un de mes rêves de gamine. De toi à moi, j'ai un pouvoir magique. Si, approche, tu vas voir, je vais te dire tout ça. En fait, je canalise une énergie que je transmets par le son, que ce soit par ma voix, par mon tambour ou avec mon bol de cristal. En fait, je permets des prises de conscience et souvent le déclic pour libérer les blocages et enlever les masques. Mon approche est souvent différente de la plupart de ce qu'on peut voir ailleurs dans le domaine du développement personnel ou spirituel. Voilà ma vérité. Déjà, je crois que le bonheur est un choix et que l'on est responsable de sa vie à 100%. Je pense que le non-choix est un choix, qu'on ne subit rien et qu'aucune expérience n'est vécue par hasard, qu'il n'y a pas d'échec, que des apprentissages. Je pense qu'on attire ce qu'on vibre, dans le positif comme dans le moins plaisant. Alors, c'est pas toujours facile à avaler, mais c'est comme ça. C'est pourquoi être conscient et prendre soin de sa signature énergétique, c'est-à-dire de ce que l'on émane, c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, moi, mon plaisir et ma joie sont vraiment ce qui guide ma vie, mes choix, mes pensées et mes actes. J'essaye de ne jamais oublier que pour réaliser mes rêves, j'ai besoin de me choisir, de me respecter, de me faire confiance, d'être mon propre guide et la souveraine de mon royaume. Et je vais t'apprendre à revenir à ta source pour ranimer tes envies et réactiver ton énergie vitale. Je crois aussi que se connaître est la voie vers la complétude et la liberté d'être. En fait, souvent, les gens croient se connaître. Moi, j'ai remarqué ça. Mais soit c'est en surface, soit c'est dans le regard des autres, ou alors dans l'illusion complète parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de voir. Et ce qui compte, ce n'est pas de se répéter en boucle comme on peut le voir dans certains courants spirituels « je suis amour, je suis lumière ». En fait, pour moi, ce qui compte, c'est oser se regarder en face, au cœur de ses profondeurs, apprendre à s'aimer quoi qu'on y trouve. C'est s'accueillir et s'accepter tel qu'on est, dans toutes ses facettes, des plus sombres aux plus lumineuses. Et parfois, moi je peux te dire que rayonner sa lumière et expanser sa puissance, j'ai remarqué que c'était pas plus facile que de transcender ses faiblesses, surtout si l'inconscient s'en mêle. Effectuer le travail de reconnaissance de soi et de mes 7 déesses intérieures à l'aide des archétypes féminins, c'est vraiment ce qui m'a permis d'oser être moi dans toute mon authenticité et ma vulnérabilité. Tu l'as compris, j'ai exploré mes croyances et mes conditionnements, mes modes de fonctionnement limitants, mais aussi mes pensées et mes émotions qui étaient parfois paralysantes, pour parvenir à m'assumer pleinement et exprimer qui je suis vraiment. Et j'en suis ressortie transformée, ça a changé ma relation aux autres. Et je vais t'apprendre à retrouver l'unité en toi et vivre de relations saines et sincères. Je crois également que vivre l'expérience du couple Nouvelle Ère, c'est un chemin d'évolution individuelle et d'élévation commune. En fait, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle du couple qui dure. Puis la durée, est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce que c'est vivre à côté de l'autre, mais plus avec l'autre? Pour moi, l'important, c'est de pouvoir faire de votre quotidien un espace magique de co-création et de communion, dans la complicité et la joie d'être ensemble. L'important, c'est d'acquérir une maturité émotionnelle pour pouvoir échanger dans la quiétude et être capable d'exprimer ses limites et ses besoins sans culpabilité. L'important, c'est de s'aimer dans le respect, le partage et l'harmonie, sans vouloir changer l'autre et dans une confiance et un soutien mutuel.
L'important, c'est de créer une relation de lune de miel perpétuelle, de cœur à cœur et d'âme à âme. Et c'est possible, parce que c'est ce que je vis et je veux que tu saches que c'est aussi accessible pour toi, pour vous, si vous le voulez vraiment. Et je vais t'apprendre à vivre en conscience ce couple sacré. Bon alors, je t'ai proposé de découvrir mon univers, mais je me rends compte que je t'ai pas encore parlé vraiment de moi et du parcours qui m'a amené à être devant toi aujourd'hui. En fait, tout a commencé le jour où une amie m'a posé une question apparemment simple, dans une simple conversation entre filles. Et elle m'a dit: «Et toi, quels sont tes rêves?» Et là, gros blanc, trou noir, impossible d'y répondre sans inclure un proche. Alors c'était mon mari de l'époque, mes 3 enfants. J'ai cherché sans finalement pouvoir exprimer ce que je voulais vraiment dans ma vie, moi et rien que moi. À cet instant, j'ai pris conscience que j'avais toujours existé que comme la femme d'eux, la mère d'eux, la fille d'eux ou la sœur d'eux. J'ai alors réalisé que je m'étais complètement oubliée, reniée, sacrifiée, bien trop occupée à me soucier du bonheur des autres. Et ça, c'était arrivé de manière insidieuse au fil du temps, sans que je m'en rende vraiment compte. La plus grosse révélation, ça a été de m'apercevoir que j'avais donné mon pouvoir aux autres, celui d'être heureuse, et que j'avais fini par leur reprocher de ne pas y parvenir. En fait, j'étais passée ce que moi j'appelle en mode pilote automatique. Je subissais ma vie, sans en être l'actrice, et j'avais pas réellement de plaisir dans ce que je faisais. Il faut dire qu'à l'époque, j'ai passé plus de 10 ans comme cadre comptable dans une grosse boîte parisienne. Et pour faire ma place, dans ce boulot comme dans ma vie, j'ai fonctionné pendant des années sur un mode yang, très masculin, basé sur la performance, sur la comparaison. Ça impliquait l'impatience, le besoin de contrôle et aussi la reconnaissance de ma petite personne. Mais en aucun cas, mes limites, que ce soit physiques ou même mentales, et la culpabilité qui en découlait, celle de ne jamais faire assez ni assez bien. En fait, c'est un peu tout ce dont on baigne dans notre société. Et moi, j'avais complètement refoulé ma partie féminine et je m'étais laissée embarquer à n'être réagir que par rapport à ce que les autres attendaient de moi. Ça s'est passé jusqu'à ce jour de 2013 où mon corps m'a fait vivre l'expérience d'être séparée de ma féminité dans ma chair, après la découverte d'un fibrome de la taille d'une orange qui m'a amené à l'ablation complète de mon utérus. En fait, j'avais pensé à ma santé et aussi j'étais sous la pression culpabilisante du corps médical, mais je me rendais absolument pas compte que je perdais alors l'organe de ma matrice qui est mon foyer, ma maison et la reliance à ma féminité. Tu te rends compte, j'avais accepté qu'on m'ampute de la partie de moi reliée à la procréation, à la fécondité, le nid de la femme que je suis. J'ai passé cette première alerte de mon corps et alors que j'avais toujours pas compris le message de mon âme, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à mon développement personnel dans les années 2015. Et 1 an plus tard, j'ai fait cette rencontre d'âme si particulière, celle de ma flamme jumelle qui a chamboulé ma vie à tout jamais. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais zappé pendant si longtemps. Je devais me libérer de la dépendance affective, revenir sur le chemin qui est le mien, retourner en mon centre et me retrouver pour devenir entière et enfin être celle que je suis. Après toute une période d'introspection, j'ai fait d'autres prises de conscience expliquant bien des écueils dans ma vie. J'ai alors décidé de me choisir et de me mettre en lumière comme la personne la plus importante de ma vie. Alors ça peut peut-être te paraître égoïste ou présomptueux. Et pourtant, quelle richesse quand j'ai compris que l'on peut bien s'occuper ou aimer les autres qu'à partir du moment où on est plein soi-même sans risquer l'épuisement. Pendant des années, j'avais vidé petit à petit mon réservoir d'amour et d'énergie en donnant sans compter et sans rien attendre en retour. Enfin, ça, c'est ce dont j'étais persuadée. Mais en fait, j'ai jamais cherché à remplir ce réservoir d'amour par mes propres moyens en comblant mes besoins et mes manques. C'était ma première leçon, devenir autonome et prendre la responsabilité de ma vie. Et c'est là qu'a commencé le vrai travail sur moi, de façon intensive et accélérée, avec une sensation d'urgence à embrasser les changements et à me libérer de tout ce qui me convenait plus dans ma vie. J'ai donc
arrêté de jouer un rôle, de me mentir à moi-même et j'ai divorcé, déménagé et changé de job dans la foulée. J'ai entamé un processus d'équilibre et d'union de mes polarités masculines et féminines pour retrouver la liberté d'être, de l'affirmer et de l'assumer, mais aussi la liberté d'agir, d'aimer, de créer et de vivre. Chaque jour, j'œuvre pour me libérer de mes peurs, de mes dépendances, de mes conditionnements, de mes propres jugements, mais aussi par rapport aux autres, et aussi me libérer de la société et de ses carcans. Je me suis reconnectée à mon cœur, à mon corps et à mon pouvoir féminin créateur. Et aujourd'hui, j'honore mon féminin sacré en m'aimant tel que je suis, sans masque et en toute authenticité. C'est dans ce contexte que j'ai découvert le monde envoûtant de l'énergie, de la lithothérapie, des oracles et du tarot, de la numérologie, de l'astrologie, de la géométrie sacrée, des mandalas, des sons vibratoires, de la méditation, du chamanisme, du yoga kundalini et plus récemment du human design. Alors si tu connais le human design, je suis profil 5-1, donc tu vois, l'éternelle étudiante, mais qui devient l'élève qui dépasse le maître. Et en fait, c'est comme ça que j'ai enchaîné les lectures, les ateliers, les stages, les formations avec une envie gourmande d'expérimenter tous ces outils et pratiques qui étaient si familiers à mon cœur et à mon âme. Je me suis aussi formée aux soins énergétiques, donc j'ai fait du Reiki arc-en-ciel, de l'ostéofluidique. Et au départ, j'ai eu une pratique très protocolaire, mais ensuite je suis passée à quelque chose de beaucoup plus intuitif grâce à ce que j'appelle moi la recouvrance de mes dons extrasensoriels et une très très grande confiance en ma guidance intérieure qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Mais les cadeaux ne se sont pas arrêtés là. Pendant des années de libération et de réconciliation avec ma part masculine, j'avais en fait défini lors d'un rituel ce qu'il me fallait dans une union pour me débarrasser de mes peurs. Chaque jour, je relisais « Moi, Corinne, souhaite une union d'une ère nouvelle. Pour une union bienfaitrice et heureuse, j'ai besoin de… » Et c'était des besoins que j'étais vraiment consciente de devoir d'abord combler personnellement. Mais tu vois, pendant plusieurs semaines, je me rappelle très bien avoir sur le coin de mon bureau une feuille où je rajoutais chaque besoin sans réaliser en fait que je faisais ma liste au Père Noël des caractéristiques ou des qualités de l'homme que j'aurais aimé avoir dans ma vie. Qu'est-ce qu'on dit? Demandez, vous recevrez? Non, c'est pas ça? Eh bien, je l'ai vu arriver un jour sans m'y attendre une seconde. Le seul hic, c'est que je le connaissais déjà depuis plusieurs années d'un point de vue professionnel et jamais je ne l'avais imaginé comme partenaire amoureux. Mais ce jour-là, je l'ai vu, il m'a vu et nous nous sommes reconnus de cœur à cœur et d'âme à âme. Il a réveillé en moi des sensations jamais ressenties. Et nous bâtissons aujourd'hui ce couple nouvelle ère où l'espace individuel de chacun est respecté, où personne n'essaye de changer l'autre, où chacun se réjouit de ce qui fait vibrer l'autre. En fait, il est celui qui, par ce qu'il est et ce qu'il fait, me donne vraiment envie d'être ce que je suis et de faire ce que j'ai à faire. On n'essaye pas de se fondre l'un dans l'autre. Et pourtant, nous vivons vraiment des moments de connexion intense et de fusion extraordinaire. Tu vois, en faisant ce bilan, je me rends vraiment compte que la vie m'a beaucoup gâtée et m'a apporté vraiment des cadeaux durant ces dernières années. Et moi, je m'émerveille chaque jour de sa magie avec ses synchronicités. Je suis enfin moi, avec toutes mes qualités et mes défauts, que je chéris et que je revendique. Je me réalise en tant que telle, en accord avec mon âme, vers la concrétisation de ma mission de vie. Je suis sur le chemin perpétuel de mon unicité, de ma complétude, ma paix intérieure et aussi ma joie de vivre. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je peux à nouveau dire quels sont mes rêves. Et tu vois, là, je suis en train d'orienter mon business d'entrepreneur exclusivement vers le digital, puisque j'ai ce projet de vie nomade en couple, comme je t'en ai parlé au tout début. Et ça, c'est vraiment un nouveau terrain d'expérimentation, une nouvelle aventure, une nouvelle vie et surtout la concrétisation d'un de ses rêves. Voilà, c'est ça ma vie. J'ai pu retrouver la relation à ma source, à mon temple, à mon corps.
J'ai pu me réconcilier avec ma féminité et mon énergie vitale et sexuelle. J'ai vécu une véritable ouverture de conscience et de cœur. J'ai réparé ce que j'avais fait à mon corps en me coupant de mon féminin, de mon âme, de ma nature profonde. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis heureuse. Ma mission de vie, c'est d'aider les femmes à se réconcilier dans l'unité et l'harmonie du féminin et du masculin au sein de leur propre couple intérieur, mais aussi dans leur corps, leur âme et esprit, et surtout de les aider à s'aimer. J'ai accompagné des hommes et des femmes pendant plusieurs années en présentiel lors de coaching et d'ateliers dans cette recherche d'acceptation et d'amour de soi. Aujourd'hui, peut-être c'est ce dont tu as besoin ou c'est ta quête. Et peut-être que comme moi, après avoir réussi à renaître à toi-même et vivre dans le plaisir et l'audace ta relation à toi, tu auras envie d'incarner le sacré au sein de ton couple, en créant et en expérimentant un modèle d'un genre nouveau. C'est ce que moi j'appelle le couple nouvelle ère. C'est vraiment mon souhait et c'est ce que je t'invite à expérimenter. Et même si tu débutes aujourd'hui, tu y as ta place. Et je serai ravie de t'aider en espérant qu'un jour, tu puisses à ton tour partager et rayonner autour de toi ce bonheur de qui tu es vraiment et vivre des relations magiques. Alors je n'ai qu'un mot, bienvenue.